Bonjour, je suis Estelle Brachenov, directrice générale de Veolia. C'est essentiel pour Veolia d'être présent ici parce que finalement Veolia, notre entreprise, elle existe par les territoires et pour les territoires. En France et à l'international, bien sûr, mais la France, c'est le cœur qui bat d'une entreprise comme Veolia. On y emploie 55 000 personnes et finalement on redonne aussi au territoire, au sens de la création de valeur, bien sûr, au niveau des emplois. Et je crois que c'est assez clé, on sait d'où on vient chez Veolia et donc on est vraiment ancré ici. Les territoires en 2030, c'est des territoires où la transformation écologique a réussi. C'est donc des territoires circulaires où on arrive à réutiliser tout ce qui peut l'être, des eaux usées, des déchets, pour en faire autre chose, pour en faire de l'énergie, pour en faire des nouvelles sources de matières premières. C'est également évidemment des territoires décarbonés. Et c'est Veolia qui apporte des solutions aux territoires pour arriver à atteindre cet objectif in fine. Un exemple, aujourd'hui, Veolia vise dans 5 ans d'être autonome en énergie en France. Ça veut dire que dans 5 ans, on produira autant d'énergie que l'on en consommera. De l'énergie que l'on va produire au travers du gaz que l'on produit par la méthanisation, de déchets non recyclables avec lesquels on peut produire de l'électricité, de panneaux photovoltaïques que l'on peut mettre sur des décharges fermées, évidemment associés à des mesures d'économie d'énergie et d'écrêtement de pointe. Donc vous le voyez, un exemple type de la transformation écologique qui permet de répondre à des enjeux économiques, écologiques et géostratégiques. Une transformation écologique des territoires réussie en 2030, elle associe tous les acteurs et c'est finalement la façon de faire si unique en France et en Europe de réaliser la transformation écologique. Tous les acteurs, ça veut dire les pouvoirs publics qui doivent donner des guidelines très très clairs et il y a encore un certain nombre de freins réglementaires et législatifs aux solutions que je viens de vous exposer à lever pour qu'on aille encore plus vite. Il faut aussi évidemment des territoires qui expérimentent, qui vont de l'avant, des territoires dans lesquels on fait de l'économie circulaire, mais aussi des entreprises comme Veolia qui sont là pour innover, pour trouver les solutions de demain qui seront les solutions aux problèmes qui se poseront demain. Donc finalement, nous avons besoin de tout le monde et je n'oublie pas, bien sûr, les citoyens au cœur de tout ça, qui sont à la fois l'offre et la demande de tous les services publics comme des entreprises comme Veolia.